Sergi Roberto Accome, contrat de 2 ans plus option pour une saison supplémentaire. Le Barça travaille sur un prêt avec achat obligatoire de Marc Pubille de l'UD Almera. Son arrivée impliquerait le départ d'Hector Ford. Selon Marca, le départ de l'Anglais libérerait une part considérable de la masse salariale, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'accord pour son départ. Le départ de Gundogan a libéré les 15 millions d'euros de salaire qu'il aurait dû percevoir sur la masse salariale, mais cela ne suffit pas pour inscrire Dani Olmo et faire un recrutement supplémentaire. Le club travaille sur l'accord avec Nike et trouve 20 millions d'euros qui n'ont pas été payés lors de la vente de Barça Vision. Si ces deux leviers sont réunis, le Barça peut recruter un joueur comme Nico Williams, Leao ou Chiesa. Al Hilal a conclu un accord pour recruter Joao Cancelo de Manchester City pour 40 millions d'euros. Nico Williams, cible du Barça, est la tête d'affiche du dernier dévoilement du maillot de l'Athletic Club. Durant le mandat de Joan Laporta, le Barça a recruté 24 joueurs. Seuls 8 d'entre eux sont encore au club. Le Betis est en pourparlers avancés avec Barcelone pour Vitor Roque. Les deux clubs travaillent sur un prêt d'1 an, qui comprendrait une option d'achat et une deuxième année. Un accord final devrait être trouvé dans les prochaines 48 heures. Selon Fabrizio Romano, le Real Betis travaille actuellement sur tous les détails du prêt de Vitor Roque avec le FC Barcelone et l'agent du joueur. La structure du prêt est en cours de discussion, puis l'accord sera conclu. Avant de prêter Clément Lenglet, le Barça envisage de renouveler son contrat, en étendant un salaire brut de 32 millions d'euros sur 4 saisons, à 8 millions d'euros chacune. Clément Lenglet avait refusé de prolonger son contrat avec Barcelone pour mieux répartir son salaire actuel. Mais il comprend désormais que ce serait la seule façon de rejoindre l'Atlético de Madrid en prêt, alors il le fera. Les fans d'Al Ittihad en Arabie Saoudite ont lancé un hashtag appelant à la signature de Christensen. Le Barça est intéressé par le recrutement de Marc Pubille. Les négociations avec l'Atalanta ont échoué. Il a le même agent que Chiesa. Selon Mundo Deportivo, Andreas Christensen n'exclut pas de quitter Barcelone s'il reçoit une bonne offre sportive et économique. Hansi Flick est très satisfait d'Alejandro Balde et Gérard Martin comme alternative plus défensive pour le poste d'arrière gauche. D'après Sport, Chiesa est d'accord pour baisser son salaire à environ 4 millions d'euros par an, à condition que le Barça lui garantisse un contrat de 3 ans au club. Le FC Barcelone envisage de faire appel à Federico Chiesa, qui partirait pour quelques 10 à 15 millions d'euros. La Juve n'a pas encore reçu d'offre du Barça mais est consciente de l'intérêt suscité. Le joueur souhaite rejoindre le club. L'offre officielle du PSV pour Mika Faye s'élève à 11 millions d'euros de frais fixes plus 2 millions d'euros de primes. Elle comprend une clause de rachat pour le Barça, supérieure à 30 millions d'euros. Des propositions de Lille et de Rennes sont toujours sur la table. Les départs de Gundogan et Vitor Roque aident beaucoup, mais le Barça doit encore vendre Mika Faye pour inscrire Dani Olmo. Barcelone et Nike sont en négociation pour un nouveau contrat. Le Barça demande plus de 100 millions d'euros par an. Nike ne veut pas s'aligner sur ce montant, mais s'en rapproche. Eric Garcia n'exclut pas de quitter le Barça. Il ne voit pas clairement sa place dans l'équipe. Un retour à Gérone serait sa meilleure option s'il devait finalement partir. Thiago Motta, entraîneur de la Juve. Chiesa ? Notre position n'a pas changé. Il ne fait pas partie de nos plans. Nous avons parlé. C'est un signe de respect que j'ai pour tout le monde. Transparence, clarté, c'est ma façon de communiquer avec mes joueurs. D'après F Polo, Vitor Roque sera prêté au Betis, qui cherche à lui offrir une option d'achat élevée. Le Barça estime qu'une année loin de lui fera du bien pour reprendre confiance et augmenter sa valeur. Le club ne voulait pas le vendre et perdre le contrôle sur lui, comme le souhaitait le Sporting. Le Betis paiera la quasi-totalité du salaire de Vitor Roque. Le Betis propose un prêt de 2 ans maximum avec la possibilité pour le Barça de le récupérer. Le Barça et le Betis négocient la durée. Le Barça conservera le joueur dans l'espoir d'augmenter sa valeur en Liga, mais surtout qu'il prenne confiance et s'adapte à l'Europe. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.